tes corps, garçon, sinon tu vas bouffer du dragon. Tu peux dire au revoir à tes points, je vais bourrer dans tous les biens. T'envoyer du message quand je t'aurai refait le trou de balle. Paraît que t'es un top FR qui me rend poule. Tu dois être habitué à te faire péter le boule. Pour te détruire psychologiquement en une seule et unique étape, j'ai choisi de te ridiculiser en jouant avec des handicaps. Si t'as pas kiffé te faire poutrer par le plus gros des kékés, dis-toi que c'était streamé sur JVC. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse faire ça à un enfant. Oui, non, mais c'est passé sur un... Bon, allez, salut. Salut, bonsoir ou bonsoir à tous et toutes. Oui, souci, pourquoi j'ai fait un real talk extrêmement émouvant que je vais mettre sur ma chaîne YouTube dès que je serai rentré chez moi, qui annonce mon départ de Gaming Live. Car tout simplement sur ma chaîne perso, après un marathon incroyable où on a passé 800 pubs, on a joué à Binding of Isaac Rebirth. Le souci, c'est que le jeu a planté 5 fois en 1h30, ce qui n'arrive chez personne d'autre. Donc visiblement, les PC qui sont conservés dans ces caves humides de donjons SM Bullsex, c'est de la merde en boîte. Voilà, c'est de la merde en boîte. Donc je rappelle évidemment, je tends une main, non pas vers l'Allemagne, mais presque. Je tends une main vers Millennium, au Gaming Eclipsia. Voilà, si vous avez des PC qui marchent, moi j'arrive. J'arrive demain, on s'arrange. On s'arrange un petit billet, un bon d'achat. His mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world. Bon, c'est vrai que c'est la même histoire. C'est vrai qu'au final, c'est la même histoire. I will follow your instructions, Lord. C'est ça qui est bon. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. Eh oui, ça met la mère d'Isaac possédée, n'est-ce pas, par les programmes de télévision d'évangélisation américains. Croit entendre Dieu et va séquestrer son fils. C'est dégueulasse. Ça me rappelle qu'on a reçu la ministre de la Culture à la Paris Games Week. Voilà, on la salue, je sais plus, Esther, Mathilde ou Geneviève. Voilà, Esther. Alors, It's over 4000, on est là. Quoique la bande son change, la bande son, ce n'est plus Danny Baranowski. C'est bien entendu le groupe attends, Nicalis qui a refait Ridiculon. La musique, nouvelle BO. Allez, Isaac trouve une trappe, s'en va. Et c'est le début des embrouilles. C'est parti, on y est. On va jouer à Rebirth. Alors, ne laissez pas trop la hype vous envahir. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, mais faites-moi confiance, le jeu va planter. C'est le dernier stream probablement que vous verrez sur Gaming Live.
de moi-même. Allez, Binding of Isaac Rebirth, enfin sorti, donc comment dire, recodage entier, recréé de rien. Bon, évidemment inspiré du jeu de Edmund Macmillan entièrement, mais on repart sur un jeu codé en C++, rien à voir avec l'original en Flash, qui va tourner à 60 frames par seconde constante, zéro embrouille. On est vraiment loin du jeu précédent. Donc on va faire New Run, on va commencer un nouveau fichier. Vous voyez qu'il y a une option pour continuer sa partie, ce qui est pas mal vu que le jeu va cracher et qu'on va être vénère. Mais continuer vous ramène au début de l'étage où vous étiez, avant que le jeu crache ou avant que vous rage quittiez le jeu. Le jeu qui doit être un peu fort d'ailleurs, au niveau du son. Et ça vous me le direz. Allez, on va faire un nouveau run. Donc on peut regarder évidemment ce qui a changé un petit peu. Je vais peut-être devoir refaire des options ici également. Keyboard, non, ZQSD, ZSQD. C'est bon, il a bien mémorisé mes précédents settings. Il y aura les replays sur YouTube, bien évidemment. Est-ce que j'ai relancé un local recording? Oui, j'y ai pensé. Beaucoup plus de challenges, de défis qu'avant. Vous voyez qu'on en a ici, on a ici les 3 premiers, puis plein de bloqués pour l'instant. En tout, 20 challenges au lieu des 10, des 9 ou 10 précédents. Enfin, présent. Dans le précédent opus, on va faire un nouveau run. On voit que les personnages sont toujours là. Isaac, Magdalene qui se débloquera en ayant plus de 7 cœurs. Kane en ayant plus de 55 pièces dans une partie. Judas est pour l'instant bloqué. Eve, qu'on peut avoir en ne prenant pas de cœur pendant 2 niveaux, ça a changé les conditions. Samson en faisant 2 étages sans prendre de dommages, là aussi les conditions ont changé. Azazel, nouveau personnage qu'on obtiendra en passant 3 pactes avec le diable. Lazarus, qui sera le premier personnage qu'on débloquera en obtenant 4 cœurs d'âme, 4 cœurs gris pendant une partie. 60 FPS pour YouTube, c'est vrai d'ailleurs, bravo YouTube, 3 ans trop tard certes, mais à ma grande surprise quand j'ai uploadé ma précédente run d'Isaac, elle était en 60 FPS, donc salle de sacrifice, vous voyez que pas grand chose a changé, au final on a juste, bon, évidemment l'aspect pixelisé, le style artistique qui change complètement, ce 60 FPS constant, vous avez la carte en mini affichée en haut à droite, si j'appuie sur Tab, je passe en mode un peu speedrun, j'ai un timer pour ma partie. Et la carte passe en transparence, semi-transparence en haut à droite. Je peux régler cette opacité dans les options. Et en zoomant sur cette carte, ça nous permet de voir moult choses. Allez, salle d'objets. Alors en sachant qu'il y a énormément de nouveaux secrets, de nouvelles dynamiques, des propriétés d'objets qui changent. Ici on connaît cet objet du 1, voilà, une mouche d'attaque. Énormément de nouveaux objets, on va pas tous les spoiler. On sait notamment qu'il y a par exemple 12 nouveaux objets basés sur les signes du zodiaque, voilà, de bélier à poisson, qui ont tous des propriétés différentes. On a eu le Gémeaux tout à l'heure et espérons, Dieu merci, que le jeu ne plante pas. Donc pour l'instant on retrouve des ennemis qu'on connaît déjà. Il y aura beaucoup aussi également de nouveaux mobs, de nouveaux boss. Donc voilà, refait entièrement en pixel art avec des petits effets pour aplatir et distordre ce pixel art. Ça se remarquera notamment sur certains boss. Le retour des araignées qui ici, voilà, sont un peu plus hostiles, peuvent rusher vers nous et également sauter comme avant. Et donc la nouvelle bande son qui peut un peu dérouter. Ah bah tiens, en parlant d'effets d'animation et de distorsion assez stylés, on retrouve Monstro ici, regardez bien quand il atterrit, paf, voilà, on a des effets assez cool. Le 60 FPS ne bouge pas d'un poil. On est bien. Bon, alors pour les quelques-uns évidemment qui sont nés dans une grotte, Binding of Isaac, voilà, avec une vue qui rappelle forcément, une interface qui rappelle forcément Legend of Zelda, est un jeu roguelike, donc avec des éléments de roguelike, à mon avis maintenant plus de 200 objets aléatoires, les donjons, le layout des donjons et des salles et des objets et des drops sont générés aléatoirement. Il y a quelques éléments fixes, tels que par exemple les derniers boss, enfin les boss importants du jeu. Sinon aucune partie ne se ressemble. D'ailleurs si j'appuie sur échappe et que je vais sur la pause, vous voyez ici en haut à gauche qu'il y a un mot de passe, enfin on dirait un mot de passe en 8 caractères. Et bien en fait c'est la seed sur laquelle je me trouve. Donc finalement avec ces 8 caractères on se trouve avec des centaines de milliers de possibilités. Bon, j'extrapole un peu, mais c'est l'idée. Et même plus que ça d'ailleurs, c'est assez fou et ça sera utile notamment
Vous savez que Binding of Isaac a une grande scène active de race et de speedrun. Eh bien, ça sera utile, par exemple, pour laisser moins de facteurs à la chance, moins de place à la chance, d'aligner les mêmes joueurs sur le même seed, afin qu'ils aient une partie qui soit plus ou moins similaire dans les setups de départ. Allez, on obtient, bon, on n'a pas de chance, on obtient un objet un peu chiant qu'on connaît déjà du premier objet qui va augmenter notre vitesse de tir, hein, pas la fréquence de tir, mais juste la vitesse de nos larmes. Et nous partons vers le deuxième étage du sous-sol. Alors ici, c'est une salle avec un crâne, on les connaît, hein, c'est celles qui sont avec où un crâne arbore la porte. C'est tout simplement une salle où il faut un HP rouge ou moins pour pouvoir y entrer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a souvent un objet craqué à l'intérieur. On verra si on aura l'occasion d'y aller. Alors là, ça je n'avais pas vu. Alors oui, nouveauté, nous avons également des salles rectangulaires. Voilà, des salles où il y a du scrolling, plutôt rigolo, horizontal ou vertical. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des accès, d'ailleurs, ça serait peut-être le cas ici d'ailleurs, j'ai presque envie d'essayer, à une salle secrète par exemple, sauf que je place ma bombe comme un sac et que je me prends la max. Voilà, ça c'est cadeau. Mais ça aurait été sympa d'avoir un accès vers une salle secrète ici, ça aurait voulu dire qu'on aurait pu accéder à la salle de sacrifice directement. Le fouet est aussi un damage up, j'avais pas fait gaffe Von Babybel, voilà, j'avais pas lu, j'étais en train d'expliquer, j'avais pas lu la deuxième description, bon bah le fouet est devenu moins pourri qu'avant, c'est formidable. Non, j'ai le chat, j'ai le hashtag, mais le temps de tout expliquer et le temps d'arrêter de stresser parce que le jeu a porté 800 fois cette heure passée, on va y arriver. Allez, je n'ai pas de clé, c'est terrible, je n'ai pas de clé. Vous le savez, une fois passé le premier sous-sol, pour avoir accès aux salles qui contiennent des objets, il faut une clé pour y avoir accès. Ici on a le retour des petits blocs qui ont eux par contre radicalement changé de design. Avant ils étaient plus ronds qu'ovales. Il est rond, il est pas rond, il est pas carré, il est ovale, mon trou de balle, voilà il fallait la faire. Le design a changé, ils étaient rouges, maintenant ils ont changé d'apparence. Donc pas de clé, ça veut dire que je vais pas pouvoir prendre l'objet. C'est plutôt badant. Allez, sait-on jamais, peut-être avec le boss. Allons-y, pour l'instant on a Isaac qui est très très faible. Allez, la rue Junior ici, grand classique. Notre troll adoré de Super Meat Boy qui est également présent là. On va utiliser notre mouche d'attaque, hein, je l'utilise pas trop. C'est assez compliqué à manœuvrer. Voilà, du coup je bourre et je me fais toucher. Mais la mouche d'attaque, si elle touche, voilà. Vous voyez bien que si elle touche le boss, le DPS est monstrueux. On obtient une piqûre, un vaccin. C'est le blanc. Le blanc, ça doit être pas mal. Ça doit être peut-être vitesse et dommage. Dommage et portée. Dommage et portée, on est pas mal. Regardez bien la portée. Commence à être sympathique. On atteint déjà l'autre bout de la salle. Par contre, je n'ai pas de clé, donc je vais devoir faire l'impasse sur un objet et c'est plutôt badant. On n'est pas content. Il y a un rocher spécial dans la première salle rectangle. Ah, merci. Il n'y avait pas fait gaffe. On va refaire un tour. Alors oui, vous le savez, c'était le cas dans Binding of Isaac. Il y a certains rochers qui sont plus noirs d'apparence que d'autres. Là, c'est très difficile à les repérer. D'ailleurs, je me demande s'il n'y en a pas un là. Je vais... Est-ce que ce rocher, par exemple... Eh ben, il y a la TNT. Est-ce que le rocher... Voilà. Ce rocher était plus noir que celui, par exemple, qui est là. Mais ça, fallait le voir. Donc, c'est beaucoup plus subtil. Le jeu est très sombre de base. Hein. J'ai augmenté le gamma. Je suis passé de 100 à 120. Alors là, il y en aurait un ici également, me dites-vous. Je vais arrêter de faire l'idiot. Déjà, j'ai passé... Oui, on le voit ici. Ce rocher est radicalement différent. On va laisser notre dernière bombe. Va-t-on y dropper une clé? Non. Par contre, on se fait un petit stock de cœur rouge qui est pas... de cœur gris, ce qui est pas mal. Dommage qu'il n'y ait pas de machine de don du sang. Ce qui m'aurait permis de me débarrasser de mes cœurs rouges. Et d'avoir du coup accès à la salle de sacrifice, car les cœurs gris ne comptent pas dans ce calcul. Alors l'un des gros abus qu'il y avait aussi dans le précédent Binding of Isaac, c'est qu'on pouvait cumuler les cœurs gris à l'infini. C'est-à-dire même s'il n'y a que 12 cœurs d'affichés à l'écran, on pouvait en cumuler des centaines. Et là, normalement, c'était une des premières choses qui avaient été annoncées dans le jeu, c'est que ce n'est plus le cas. Ici, on a une salle de challenge où il faut juste avoir ses points de vie. Vu que j'ai pas de clé, on va prendre ces deux coffres, espérer des clés. Non, en l'occurrence, on aura moult argent. Là, on a 2 pièces grises. Ces 2 pièces grises valent 10 pièces. Et la pièce gris foncé en vaut 5. Donc là, on va se faire, entre guillemets, des coronesses en or. Et pas également 3 bombes. Ce n'est jamais désagréable. Donc ici, les monstres peureux qui s'enfuient, qui nous évitent et qui, quand ils décèdent, laissent place à moult mouches à merde. Rien de très très nouveau pour l'instant. Donc je joue avec un clavier de marque Leader Price. On salue évidemment nos amis de Millennium, hein, si jamais vous voulez bien me faire jouer à ce jeu avec un vrai PC, un clavier Corsair, j'arrive, on s'arrange. Voilà. Les Willis par contre, les 25 heures de stream, si on pouvait les baisser à 2.
Voilà, alors, et pour le même prix, il n'y a pas de problème. Alors, on y est, on est là. Quoique 25 heures de stream sur Isaac, ça se fait, c'est possible, c'est worth it. On récupère enfin une clé. Ah ouais, on est là. Ah voilà, nouvel ennemi, le caca possédait. Alors là, on a des petits caca, peu importe, mais par contre, le caca possédait a une fâcheuse tendance, voilà, à foncer vers vous, un peu comme le faisaient les espèces de mini-chubs qu'on pouvait retrouver à plusieurs endroits. En sachant quoi? En sachant qu'il y a également une version boss. J'ai affronté la version boss de cet ennemi, assez vénère. Tape 3 charges de suite et c'est... il y a plusieurs attaques et évidemment spawn des caca également. Plutôt nerveux comme boss. En testant tout à l'heure 1 heure, j'ai déjà vu quand même 3 nouveaux boss, ce qui n'est pas rien. On a un coffre rouge ici. Alors on n'a pas eu encore, bizarre, hein, parce que ça arrivait très fréquemment, on va peut-être en avoir là. On n'a pas vu de cœur gris encore, non. Ici j'ai des amis les mouches, allez, voyons voir quel est l'objet. C'est un mini-mush, le mini-mush était déjà présent dans Binding of Isaac. Normalement il va me donner de la vitesse, me rendre petit et peut-être me donner de la portée. Voilà, je deviens tout petit et je gagne en vitesse de déplacement. Vitesse de déplacement extrêmement importante dans Binding of Isaac. Alors qu'on a un nouvel ennemi qui était angoissant mais qui est mort en 2 frames. Allez, on se débrouille pas si mal que ça, j'ai beaucoup de cœur gris, cette partie est pas mal partie. Et j'espère juste que le jeu ne va pas planter, nom de Dieu. En fait, s'il plante au début d'un étage, c'est vraiment pas important parce qu'on a, comme dans FTL, l'option continuer maintenant. Mais comme je vous l'ai dit, on va commencer là au niveau de l'étage précédent. Ce qui peut laisser place à des glitches. Parce que tout à l'heure, le jeu a craché après que j'ai dépensé une dizaine de pièces dans une machine de dons. Alors, il faut savoir qu'il y a une nouvelle façon de débloquer du contenu dans le jeu. Mais on en reparlera quand on arrivera à cette salle. Ça se passera dans les magasins sans aucun doute. Alors qu'ici on a des mouches possédées. Les mouches rouges finalement on peut reskiner, c'est marrant. Bon, j'ai une clé pour aller voir l'éventuel magasin, il me semble hein, que c'est un magasin en bas. On arrive à la salle du boss, les mouches explosives. Alors faut que je fasse attention hein, parce que mon petit familier mouche rouge là pourrait me jouer des tours. Les familiers de proximité c'est pas très pratique avec ce genre d'ennemi. De l'angoisse. Ken Bogard il est où? Il est à côté, il chill, il regarde, il observe. Alors oui, alors sachant évidemment que si vous avez une PS4, j'ai envie de dire, c'est gagné. Car le jeu a moins de chances de planter, il sortira demain et il est gratuit pour tous ceux qui ont le PSN+, le PS Plus, qui me semble est obligatoire de toute façon maintenant. Quasiment obligatoire. Donc voilà, ça c'est gratos, grosse exclue hein, de Sony par rapport à Isaac. Et il sortira sur Vita également. Et sur Vita c'est craqué hein, dans les métros. Ah Megaman, non c'est Megamo. Megamo l'a affronté tout à l'heure, voilà c'est un énorme masque de grid face. Donc pour l'instant vous voyez hein, du petit vomi, rien de très nouveau. Par contre voilà, il a cette attaque assez marrante avec des flammes que j'ai du mal à comprendre pour l'instant parce que les flammes m'ont touché plusieurs fois. Ah quand même voilà. Dans la prochaine partie j'étais convaincu que les flammes me touchaient, pourtant je ne prenais pas de dommages. Mais va-t-on avoir un deal, un pacte avec le diable de Donpachi Mushime-sama. Alors je suis bien nul hein, pour expliquer ça. Et oui voilà, il balance aussi, il spawn des jumpers de temps en temps. Je vais au corps à corps, c'est magnifique. Sac à merde man. Allez c'est gagné, il explose. Pacte avec le diable. Oh, et on a le champignon de Mario. Le champignon de Mario, eh bien oui, le champignon magique augmente toutes nos stats. C'est-à-dire il nous donne 1 HP, de la portée, de la fréquence de tir, du dommage, de la vitesse. On est là, on est présent. Voyons voir la salle du pacte avec le diable. Alors vous voyez, on peut nous proposer 3 objets. Donc ça c'est les familiers que j'ai eu. Ce familier là qui était un peu fini à la pisse, c'est un familier infecté entre guillemets, qui empoisonne plus ou moins, ou c'était quand on me touchait, c'était bizarre. On a ici également le bouquin de Bélial, hein, si je dis pas de bêtises, le bouquin avec lequel commence Judas, bouquin qui vous permet pour une salle de gagner énormément de puissance. Et on a évidemment Brimstone. Alors est-ce qu'on va jouer Brimstone? Brimstone c'est très puissant, ça va permettre de vous charger, ça vous permet de charger vos joues. Afin de relâcher au bout d'un petit moment, d'un petit laps de temps, une gerbe de sang immonde pour 2 cœurs. Donc hein, ça c'est bien des cœurs max, du HP max qu'on deal. J'ai envie de dire, on connaît ces effets, on connaît cet effet du premier de Binding of Isaac. On va s'intéresser à un objet qu'on connaît pas. Voilà, vous le voyez.
C'est le bébé infecté. Alors le bébé infecté, vous le voyez, c'est un peu intriguant. On le voit, il est là, mais il ne tire pas. On va découvrir ce qu'il fait. Peut-être pas au prochain étage, même si j'ai presque envie d'aller au prochain étage pour, entre guillemets, sauvegarder. Mais on va quand même faire encore un tour des lieux. Alors, observons bien les roches, hein, c'est pas évident, mais voilà. Bon, remarquez qu'il y a des blocs à la Zelda également. Pour l'instant, il me semble pas possible de les pousser comme dans Zelda pour avoir des passages secrets. Par contre, il y a des choses intéressantes. On a découvert tout à l'heure un bouquin de Mario, en sachant que beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire que maintenant, il y a des objets qui étaient des objets qui étaient des power-up constants ou des objets utilisables avec espace, qui vont devenir des espèces de bagnoles, de babioles. Voilà, par exemple, ça, c'est une babiole, on connaît. Donc, j'ai Butt Penny. Ah, je crois comprendre. Je crois que c'est quand je prends une pièce, je vais lâcher une perlouse. C'est peut-être ça. Vous savez qu'il y a les perlouses toxiques dans Isaac. Bon, là, on récupère Choup Daoup, hein, c'est vraiment l'angoisse absolue, mais on n'a pas d'objet à utiliser sur espace. Vous remarquerez également que les cooldowns sont réduits. Là, par exemple, je n'ai besoin que de compléter 2 salles pour avoir accès à Choup Daoup, qu'on va utiliser. Bah non, on a fait cette salle de duel. On va aller l'utiliser dans la salle de bas parce que Choup Daoup, c'est nul. C'est juste une gerbouze à la brimstone. Bon, on va l'utiliser là. Bah voilà, je gerbe, c'est mignon. Vous voyez qu'en haut à gauche, ma jauge est vide. Et il n'y a que 2 salves. Donc finalement, en clearant 2 salles, alors que ça aurait été 3 dans l'ancien, ça sera gagné. Le Book of Shadows, par exemple, se recharge en 3 fois, alors que c'était en 6 fois dans le premier Binding of Isaac. Sûrement dû à la difficulté plus accrue. Ils ont été plus cool à ce moment-là. Le Rotten Baby fait spawn des mouches, c'est craqué. Très bien. Donc oui, évidemment, ça va spoiler dans tous les coins sur le chat et le MV8. C'est pour ça que j'essaie aussi de pas trop regarder pour avoir de temps en temps un élément de surprise. La salle d'arcade, on a 30 pièges, on va dire claque ton RSA. Claque ton RSA, donc on n'a pas le gitan forain ici, on a le retour des pilules, évidemment, vous voyez. Les pilules ici. Are you a wizard? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, non mais c'est... Oh là là, j'espère que c'est temporaire. Parce que là, on est en mode Gradius. Ah non! Ah, c'est permanent! Ok, donc maintenant, j'ai un tir à la Gradius, je balance 45 degrés à gauche et à droite. C'est puissant, mais ça peut m'énerver, à mon avis. Donc vous voyez, la nouveauté, déjà les animations sont beaucoup plus rapides, c'est beaucoup moins chiant de claquer sa thune. Ah, on a vu, j'ai récupéré des pièces, là j'ai lâché des grosses caisses. Donc c'est bien ça, le trinket que j'ai eu là, ça explose tout de suite. Donc cette machine de dons au milieu, voilà, c'est pour faire des dons PayPal aux streamers que vous aimez. Ah c'est bon, l'effet s'est estompé. Et ce qui se passe en fait, c'est une nouvelle façon de débloquer des choses. Regardez bien, j'en suis à 6 pièces données et quand je vais arriver à 10 pièces... Voilà, je vais débloquer donc dans le sous-sol, c'est-à-dire que cet objet devient disponible dans le jeu, une carte bleue. Alors qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas. Mais c'est l'idée en fait. Maintenant, vous avez la possibilité de débloquer des objets également en utilisant cette machine de dons, en sachant que les dons persistent à travers les parties. Là, la prochaine fois que je viendrai dans que je retomberai sur une de ces machines, j'aurai bien déjà 10 pièces de données et j'obtiens la Blood Bank. Alors à mon avis, la Blood Bank, hélas, salut Frédéric Go évidemment, la Blood Bank, on ne va pas pouvoir faire du glitch abuse. Il semblerait hélas que tous les glitches qui étaient présents dans la première version, les exploits comme on dit, qui permettaient de farmer à l'infini des pièces, des cœurs et autres objets, soit plus ou moins partis. Et par exemple avec cet objet, la transfusion, on pouvait énormément carotter le jeu, hein, cet objet qui est en fait une machine de don du sang portable, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'utilise, je sacrifie un demi-cœur pour gagner de l'argent. Et bien dans le premier jeu, c'était possible finalement en restant très près des portes, de l'infiniser dès qu'on entrait dans une salle, le tout en restant invincible. Oh là là, je viens de faire bugger le jeu. Et il plante. Alors voilà, je vous explique, hein, ça n'arrive que sur notre PC de Gaming Live. Runtime error, c'est parti. Alors, tout ça vaut Google. Runtime error program. This application is requested the runtime to terminate in a unusual way. Please contact the application. Voilà. Les DL qui sautent. En tout cas, on se fait bien baiser. Heureusement, on venait d'arriver dans ce sous-sol, donc on va pouvoir reprendre la partie, car le jeu sauvegarde à chaque début d'étage. Voilà, on est bien. Bon, le jeu sera sûrement patché au fur et à mesure, mais de toute façon, ce PC est maudit, il n'y a rien à faire. Allez, deuxième fichier, et regardez, on a l'option continue qui va nous ramener au début de l'étage. Alors du coup, j'ai envie, c'est... Eh, regardez bien!
C'est là où on est balèze. Il y a 10 pièces, comme je vous l'ai dit. On parlait d'exploit. Et bah justement, j'ai dépensé 10 pièces. Elles y sont. Et pourtant, j'ai toujours les 10 pièces en plus que j'avais au début de l'étage. Donc, j'ai envie de dire, abusons. Ah, une upgrade de magasin. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les magasins vont proposer plus de choses. Complètement cracks. Très bien. On va laisser la machine tranquille. Vous voyez que la machine de don glitch, hein, enfin elle bug volontairement une fois qu'on a mis 10 pièces dedans. Faut en trouver une autre pour continuer à farmer. On peut également les secouer avec une bombe. Bon. Ah, le 2 de carreau qui permet tout simplement de doubler son argent normalement, mais là ça parle d'objets. On va tenter. Non, c'est bien ça. Hein. Je suis passé de 21 pièces à 42. On va utiliser notre pilule. Ah bah non, non. Donc voilà, tant que cette pilule sera active, hein, ça va être de la merde en boîte. Le pouvoir du schnapps absolu. Moult caca à détruire. Oh, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Le caca worth it, j'ai envie de dire. Allez, utilisons la pilule du schnapps. Ah, génial. J'ai fait pipi partout. J'étais tellement content que j'ai fait pipi partout. Tel un chien incontinent. Non, par contre, si l'effet... C'est au ming? Non, c'est au ming, que dalle. Par contre, ouais, alors là, on le voit en fait, oui, le familier qui balance des mouches à l'infini est craqué. Bon, ici, ça doit être le crâne maudit qu'on va éviter à tout prix. Un trinket un peu pourri qui vous téléporte hors d'une salle à la salle précédente quand vous avez moins d'un demi-cœur. Ce qui peut être très pénible quand on est en train d'achever un boss, par exemple. Et on trouve notre salle d'objets. Je ne plante pas, je t'en conjure, je t'en supplie. Allez, allons-y, qu'est-ce qu'on trouve? Ah, les ciseaux. Les ciseaux qu'on connaît bien. Cut and run. Donc, les ciseaux, si je dis pas de bêtises. Ah, là, par contre, les ciseaux sont restés en mode vénère. On va essayer de trouver une salle où il y a pas mal de rochers, genre ici. Donc, les ciseaux, quand je les utilise, voilà. Ah non, c'est ça. Ah oui, je confonds avec complètement autre chose. Je confondais avec The Nail. Bon, voilà, vous avez vu, avec les ciseaux, j'ai volé. Ah, alors, très intéressant. Ça, ce n'est pas une batterie qu'on garde, c'est un nouveau type de pick-up. C'est-à-dire, je prends cette batterie et mon objet sur barre d'espace se retrouve entièrement chargé. Voilà, l'équivalent d'une fiole de mana dans un autre jeu, par exemple. C'est GG. Ah bah tiens, si c'est pas beau, je tombe sur du caca doré. Le caca doré, c'est moult pognon. Et vu que j'ai un truc pour voler, eh bien, on va voler et aller chercher notre pognon. Et je débloque Kane, car j'ai plus de 55 pièces. Et c'est la condition pour débloquer Kane, perso jouable, absolument craqué d'ailleurs, un Kane qui a comme capacité spéciale, même s'il commence avec un cœur de vie de moins, de seulement avoir des effets positifs de l'intégralité des pilules. Et en plus, il est chanceux au jeu. Utilisons cette pilule qui est quoi? De l'énergie pour 48 heures. Ben voilà, ça me met un pick-up, encore une fois. Et ça a rechargé mon objet, craquance et volupté. Très bien, on va se remettre la map comme ça. On a le boss à côté, donc on a le shop. Alors, souvenez-vous, normalement... Ah bah non, il est pas upgradé du tout, notre shop. Il est chiant comme la pluie. Donc je ne peux pas redonner de l'argent vu que je l'ai déjà fait à cet étage. Je vais récupérer une clé. Vu que je viens d'en utiliser une pour que dalle. Et que j'aurai besoin d'une clé au prochain niveau. Ah, pour la salle d'objets. Donc, nouveau type d'ennemis, hein, vous les avez vus. Ces araignées qui jonchent les murs. Bombes Arki. Je viens d'échanger mon nombre de bombes avec mon nombre de clés. J'obtiens donc cette clé. Et je n'ai plus qu'une seule bombe. Mais c'est pas bien. Oh, intéressant. On peut même donc avoir des setups où les boss se retrouvent dans des longues salles. Ce qui va rendre ce Larry d'une gratuité absolument affligeante. D'autant plus qu'on commence à avoir du DPS. La gratuité est absolue. Ce plaisir du 60 FPS constant. Je jouis. L'île Chubby est débloquée dans le sous-sol. On a également obtenu l'achievement Spelunker Boy, car on ne s'est absolument pas fait toucher lors des 2 précédents étages. Et c'est plutôt la fête du slip. Ici, on a un objet qui n'était pas présent dans le premier Isaac. Et c'est donc une gélule, une pilule de caféine. On a gagné de la vitesse, comme notre... gagné la vitesse et de la taille. Exactement comme notre mini champignon. Du coup, on est presque un peu trop rapide. Et on a également une salle de Devil Deal avec le pacte et la marque qu'on connaît du précédent. J'ai envie de dire, jouons YOLO. Je vais utiliser ça également. C'est quoi? C'est les phéromones, d'ailleurs. D'accord, très bien.
On les connaît de Binding of Isaac. Le pacte va me donner 2 cœurs gris et du dommage. Ah non, c'est Missing Page 2. À chaque fois, je crois que c'est le pacte, mais non. Et je sais plus ce que ça fait. J'ai à peine eu le temps de... Ah, j'ai obtenu un cœur noir. Le cœur noir qu'on n'avait pas encore eu. Et on débloque Azazel, vu qu'on a passé 3 pactes avec le diable. Et la marque m'a donné un cœur gris. Et donc, je gagne en dommage. Alors, ce qui est intéressant... Bon, maintenant, j'ai plus qu'un cœur rouge. C'est un peu la misère. Je suis trop rapide. Les cœurs noirs, c'est une nouvelle chose, une nouvelle addition au jeu Harry Burst. Ils fonctionnent comme les cœurs gris, ce sont des cœurs temporaires faits pour disparaître. On ne peut pas les regagner sauf si on en retrouve. Il n'y a pas de jauge à remplir. Mais ce sont comme des cœurs gris, sauf que quand on se fait toucher, quand ils se font toucher, eh bien ils ont une petite chance de faire l'effet du bouquin Necronomicon, ou la carte de mort, c'est-à-dire tuer l'intégralité des ennemis dans une salle. Donc c'est un cœur gris meilleur, un cœur gris offensif, en plus d'être défensif. Vous voyez également que voilà, il n'y a pas d'ordre, c'est-à-dire les cœurs rouges sont toujours en premier, mais les cœurs gris et les cœurs noirs, c'est au pif, c'est selon l'ordre. L'ordre dont vous les avez pris. Dans lesquels vous les avez pris. Je vais y arriver. J'ai du mal à parler. La journée a été longue. Et mouvement safe. Allez, on obtient une clé. Alors, voilà, nouveau type de rocher. Vous voyez que ce rocher a une bombe encastrée. On va essayer de voir ce qui s'y passe. C'est pas top. Je sais pas si c'est ce que je devais faire, mais là, je me suis fait baiser mon unique bombe. Et je suis pas ravi. Et vu qu'on n'a plus qu'un cœur, on va pouvoir aller à la salle de sacrifice. Voilà, c'est une salle où il y a forcément un objet, ou en l'occurrence là 2 coffres dorés, les coffres dorés qui peuvent renfermer pas mal de petits objets cool, ou bien tout simplement des vrais objets, des power-up. Donc on va ouvrir les deux, et oui, nous avons 2 objets à prendre, on va voir de quoi il en retourne. Quoi qu'il en soit, évidemment, c'est une challenge room. Donc, quand nous prenons les objets, nous devons nous débarrasser de plusieurs ennemis avant de s'enfuir. On voit qu'au niveau des dommages, j'ai gagné pas mal parce qu'on a affaire à des boss là qui se font tartiner. Là, on a à peine eu le temps de voir Lil Chuck, il était déjà décédé. Le retour de Pip, évidemment, quand il perd de la vie, il perd ses yeux qui se baladent dans la salle et il balance du pipi qui fait mal. Donc, on va rester vigilant et ne pas marcher dedans. Il va décéder tranquillement, on est pas mal. Allez, s'il te plaît. Il ne devrait pas y avoir 3e boss, on est encore tôt dans le jeu. Voilà, troll bombe. Heureusement, je suis extrêmement rapide. Et non, on a une tête de petit chien insupportable, hein, ces petits chiens... vous savez, très mignons, des vieilles dames, hein, évidemment. Alors, Cricket's Head, dommage up. Ah, et on a des yeux super kawaii, c'est un peu comme Max Head, le chien mort. Donc on obtient encore du dommage up. Là, niveau dommage, on doit être vraiment pas mal. Bah regardez, l'épée est au maximum. Donc on est pas mal. Ah, et on remarque maintenant que dans les stats, on a de nouvelles choses, telles qu'en bas à droite, ce trèfle. J'imagine que la stat chance est maintenant répertoriée. Qu'est-ce que c'est que ça? Hookworm Zip Zoop. Ah, très intéressant. Donc un tir en crochet. Ah, une fois que je tire, c'est parti pour du schnapps. Je sais pas si j'en ai vraiment envie. C'est original en tout cas. Ouais, non, en bougeant, ça risque d'être un peu trop les embrouilles. Non, j'ai l'impression que ça va me casser le crâne. Très bien. Donc vous voyez, l'avantage aussi des fois d'avoir peu de vie. On aurait loupé ça si... on était full life encore. Donc là on est extrêmement puissant. Évidemment danger, méfiance. On n'a qu'un cœur rouge, c'est la merde. C'est la zermie. Qu'est-ce qu'on a laissé ici? Oui, notre objet lamentable. Il est temps de s'en aller avant que le jeu plante. Non, c'est bon. Est-ce que j'avais besoin de voler quelque part? J'ai même pas fait gaffe à ça. Bon, c'est pas grave. On va casser un caca, histoire de... Alors, s'il te plaît, rentre et ne plante pas. Ah, Isaac qui se souvient quand il voulait attraper la jambe de sa maman et qu'il se faisait racheter. Alors nous voici dans les profondeurs New School avec une bande son hyper inquiétante. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. C'est très pénible. Est-ce que ça s'arrête au bout d'un moment? D'accord. Très bien.
Là, ça rappelle des ennemis que j'exècre dans Zelda 2, hein, pour les connaisseurs. Oh là là. Pour les connaisseurs. Alors oui, hein, évidemment, je vais lâcher des grosses caisses à chaque fois que je touche une pièce. Normalement, ça doit être des paix corrosifs, hein, des paix qui font mal. Vous voyez que je me suis fait toucher, je n'ai plus qu'une moitié de cœur noir. Mais c'est pas systématique, hein. Le cœur noir ne va pas forcément déclencher cet effet de mort. À mon avis, ça doit être comme pas mal d'objets du style dans le jeu. Ouh là là. D'accord. On a maintenant des araignées qui gerbent du sang, accrochées au mur. Planter les canards proutes. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a balancé une strat sur le MV8 pour fixer le crash. Oui, désolé. Ah, si tu laisses appuyer sur contrôle, tu lâches tes trinkets. Ah, c'est ça, parce que j'appuyais sur contrôle, il se passait rien, et donc en laissant appuyer dessus, eh bien, il ne se passe rien. Ah si, ouais, je l'ai laissé, je le lâche, en mode no care. Mais, attendez. Ah oui, d'accord, il faut insister, mais ça fonctionne. Très bien. Ah oui, c'est pas mal, parce que justement, quand on se retrouve par exemple face à une machine à sous, où on va lâcher 40 milliards de trinkets, c'est pas mal de pouvoir s'en débarrasser au lieu de les amasser tous au même endroit et de devoir repasser dessus 10 000 fois. Donc les fameux ennemis, hein, qu'on ne peut toucher que de derrière ou de profil. Oh là là, il est d'une puissance en fait ce bébé infecté. Alors je vais essayer de retrouver la strat qu'on m'a donnée pour éviter les crashs. Le Lucky Foot ne fait plus l'immunité pour les pilules. Ah, d'accord. Donc Kane est moins craqué qu'avant. En même temps, c'est pas mal. Relancer le jeu au final, ça peut avoir des avantages car s'il a... Oui, d'accord. Alors. 2 heures de jeu, aucun crash pour moi. Oui, non, mais je sais que pour les autres, ça se passe bien. Ah bah écoutez, je la vois pas la strat là. Hein. Mais à jour Microsoft Visual C++. Ah oui, c'est pas impossible. Merci mon Zbooby. Ouais, mais ça va pas se faire en 2 frames ça. Est-ce que ça a besoin d'un reboot également? Cette clé. Ah, on tombe sur Grid, vous le savez, parfois le magasin peut être remplacé par Grid, l'avarice. L'avarice qui s'est bien fait roxer tellement on est puissant, troll bombe, on est trop rapide. Ça ne sera pas un problème. Bon, écoutez, on va attendre. Ah, nouveauté rigolote. Ok, en mode beaucoup de jeux au final. Double dragon et compagnie. Avec le petit rocher de la quenelle au milieu, bien entendu. Et j'ai qu'une bombe, mais ils en ont mis une exprès. Voilà, cette salle est clean, mais on doit d'abord trouver notre salle d'objets. On n'est pas encore dans l'utérus, d'ailleurs on n'ira pas, hein. Je vous rappelle que dans un premier temps, Isaac a l'air plutôt court, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'au premier niveau. Ah, vous voyez, hein, c'est très rigolo. Nouveau type de hasard, on va dire, d'éléments du décor pénalisants. Nous avons maintenant des têtes, des idoles de pierre qui nous attirent vers elles. 60 FPS du carré. Ah là là, salle pénible. Alors je pourrais utiliser des bombes, mais regardez bien la puissance de mon familier qui finalement va envoyer des mouches de l'angoisse. Ah mais ces mouches doivent aussi toucher de derrière, mais voilà, c'est le cas. Très puissant, hein. Bon, j'ai vu des familiers extrêmement puissants, dont le familier qui fait du brimstone, c'est-à-dire un familier qui, pendant que vous laissez appuyer, il charge, et quand vous relâchez, il gerbe du sang. Et ça m'a un peu carry tout à l'heure, avant que le jeu évidemment crache à l'infini. Ok, qu'est-ce qu'on a là? C'est l'angoisse. Ah, marrant d'ailleurs, d'accord. Ils sont morts automatiquement, peut-être j'ai... Alors là, on est une salle de sacrifice, c'est toujours intéressant. J'ai remarqué, en tâtant un peu le jeu tout à l'heure, qu'il y avait souvent des cœurs noirs. Le problème, c'est que là, ça va me faire un dommage aller, un dommage retour. C'est peut-être un prix assez, voire trop cher à payer. Les vaginas d'Antata, le retour. Dès qu'ils vous voient, horizontalement ou verticalement, ils gerbent dans cette direction. Ça peut être l'angoisse, il y en a énormément. Qu'est-ce qu'on a là encore? D'accord, encore ça. Avec des choses qui nous attirent vers la côté. C'est une salle... ce n'est pas une... Si, c'était une salle de challenge. Avec 3 coffres rouges. Donc les coffres rouges, voilà, c'est un peu les coffres de la misère et de l'angoisse. On ne sait jamais si ça va être sympa ou horrible. J'ai envie de dire, soyons joueurs. Je vais réduire ma minimap parce que j'y vois que dalle. Ah, bon, je les avais pas revus encore, ça, évidemment, ces petits stalkers qui, un peu comme dans Castlevania, c'est l'équivalent des squelettes rouges. Ils se décomposent pour apparaître, sauf si vous tuez leur dépouille. Allez, on va tenter cette pilule range up de la portée. J'ai pas eu vraiment de pilule négative, donc je pense que je vais me faire avoir à un moment. Et là, voilà, amnésie. Ouh là 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 là, ça fait quoi? Ah, l'amnésie, vous le voyez, la carte est devenue un point d'interrogation. On a de nouvelles pilules, donc, avec de nouveaux effets.
positif et négatif. Et on obtient 2 cœurs gris, ce qui est plutôt pas mal. J'ai presque la tentation du coup d'aller voir la salle de sacrifice qui se trouvait là. On va y aller. Alors on a des flammes bleues, j'ai jamais vu ça. Des flammes bleues qui sont invincibles. Alors comment je vais prendre mon objet? Comment que ça se passe? Alors j'imagine que je vais devoir y aller. Le feu sacré, je vais essayer de bomber, mais j'y crois pas. Ah bah si. Très bien, j'obtiens un cœur gris et je débloque Lazarus. Parce que j'ai pris 4 cœurs gris, c'est ça? Ou c'est encore un nouveau perso? Lemon Party, si on se pisse dessus gaiement. Les phéromones, ça nous donnait des cœurs, des... Ouais, peu importe. Bon, finalement, on va prendre ça, on va prendre la Peace Party. J'aurais pu utiliser ça pour tout simplement prendre les 2 bombes. Même si le vol, j'aurais pu le garder pour moult choses, notamment le boss. Mais avant de trouver le boss, j'aimerais bien trouver la salle d'objets. Et vu que j'ai plus ma carte et que j'ai le sens d'orientation, comment dire... Sens d'orientation d'un enfant de 2 ans et demi, ça va être compliqué. Moi, si j'ai pas ma maman, je suis perdu. Il me semble que c'était plutôt vers le bas que ça se passait et que j'avais encore des ouvertures sur la droite. Je fais appel à toute ma lucidité. Ouais, voilà. Toute ma lucidité qui me permet de foncer directement comme un gros sac dans le mini-boss. Une carte de tarot. C'est encore un 2 de carreau, donc ça va doubler mes pièces. En l'occurrence, je pourrais passer à 99 pièces. Vu que j'en ai 64, ce qui n'a aucun sens. Et on obtient un objet pour illusion. L'aimant à objet. Je vais le prendre. L'aimant à objet, bah tout simplement quand il y a une pièce, quand il y a une bombe, regardez bien, voilà, c'est attiré vers nous. Ce qui est plutôt sympa quand on vole pas, hein, parce que ça va faire en sorte... Bon allez, je vais doubler mes pièces, on s'en fout, paf, et je garde le pipi. Mais ça peut être un désavantage, comme notamment les bombes trolls. Les bombes trolls qui du coup vont être attirées également vers vous et venir encore plus vite vers vous, vous exploser la tronche. Allez, on y va. Comment tu fais pour avoir la map en gros avec Tab? Ah bah tiens, c'est pas mal du coup, là il nous reste que le timer, quitte à avoir quelque chose qui... enlever quelque chose d'inutile, qui nous gêne un peu la vision. Le boss était par là, tout à fait. Let's go. Ah, The Fallen, attention, The Fallen, vous le connaissez. C'est un boss démoniaque, première version de Satan, mais qu'on peut affronter, comme vous le voyez ici. Mais ce qui est sympathique, ils sont beaucoup plus nerveux, je l'ai remarqué, que dans le 1. Mais là, je suis tellement puissant que ça pose pas trop de soucis. On a l'appel, c'est-à-dire qu'on pourrait déjà faire bugger le jeu. Enfin, déjà... Alors l'appel, pour ceux qui connaissent pas, l'appel vous ouvre une trappe qui vous permet d'aller à l'étage du dessous de n'importe où. En l'occurrence, ça va être assez drôle parce que normalement, dans les premières parties, on est obligé de terminer au pied de maman, le pied de maman qui va être au prochain niveau, c'est-à-dire ici, profondeur 2. Et du coup, si j'utilise ma pelle ici, je vais directement aller dans l'utérus de maman alors que je n'ai rien à y faire et sûrement débloquer d'autres choses. J'ai pas vu le small rock, ah oui, mais moi j'ai que dalle, moi. Il y avait une salle du Pax, ouais, de toute façon... Oh là là! On ne les connaît pas, ceux-là! Oh, c'est très pénible! C'est très pénible et les tirs sont rapides. Et ce spread à fond. Ok, moult bombes qui veulent aller vers moi. Ah bah du coup c'est génial, j'ai même pas besoin d'ouvrir le passage. Grâce à mon... Pour une fois que cet objet star a quelque chose. Hop, voilà, bah c'est magique. C'est formidable. Et du coup j'ai 12 bombes. Ah oui, j'ai même pas farmé de salle secrète, j'ai pas fait grand chose. Ici on a Blastocyst, les petits slimes. Ah bah regardez, voilà, vous l'avez vu cet effet de mort. Quelle honte de se faire toucher là, mais bon. Allez, peut-être une salle secrète ici, je vous rappelle, la salle secrète qui est souvent collée à 2-3 sorts. Alors, est-ce un bug? Est-ce un bug? Est-ce normal? Non, il doit juste faire noir. Je ne vais pas paniquer. Je ne plante pas. Je t'en conjure. On a une salle fermée à clé. Shop. On va dire qu'il s'est rien passé. On va dire qu'il s'est rien passé, qu'il est 22h56 et que je l'ai fait exprès pour mettre de la pub. Et surtout, on va pas s'énerver. Mais on revient. Ah oui, bah pendant la pub, je vais regarder le truc de Visual C++, le Braid. 18 ans, Anna, moi je te dis. Parodie de Mika. Ah, ça a l'air bien nul. À tout de suite. Vraiment bien. C'est vraiment bien. Non mais pourquoi la... Dans nos promenades en voiture, vous deviez vous embrasser à chaque feu rouge qui passait. Non mais finalement, c'est vrai que l'autotune c'est de la merde, mais des fois ça a du sens. Bon alors, on y va. Cette fois-ci, on a installé, voilà. Bon, j'ai installé une version
Visual C++, distribué par Microsoft Moldavie. Honnêtement, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Là, vraiment, là, là, c'est garanti. Garanti 100% halal Ralouf, j'ai envie de dire. C'est du halal Ralouf, là. Bon. Halal Khalam. On y va. On y est, on est là. On recommence donc. Les profondeurs 2, là où il y aura maman. Sauf que maman, on va la carotte avec la pelle. Alors, vous allez me dire, mais affronte là, comme ça t'auras un objet en plus avant de descendre. Ouais, non. Forcément que non. Parce que c'est pas comme It Lives et autres boss. Si on tue le pied de maman pour la première fois, il n'y aura pas de coffre à toucher. Pour terminer la partie va se terminer automatiquement. C'est pour ça qu'on va gruger maman directement. Donc je reprends mes bombes. Donc vous voyez, c'est l'avantage aussi, c'est que vu qu'on est sur la même seed que avant que le jeu crache, on va retrouver les mêmes drops à l'identique en fait. Allez, quel était l'objet? C'est ça qu'on... Oh là là, mais on se fout vraiment de notre gueule. Donc pour tous les fans d'Ape-Pierre, bon, qui sont couchés là, ça se torsit. Voilà, c'est la pioche de Minecraft, Notch, hommage à Notch, qui a le pouvoir incroyable, sauf si elle a changé depuis, de casser un rocher. Grosse ambiance. Bon bah on a trouvé ce qu'on voulait. Il y a encore de la pub. J'ai été si rapide que ça. Oui, on a orienté le PC vers la Mecque. Normalement, c'est OP. Alors, on y va. Allons-y. J'utilise ma pioche. Ah, c'est dégueulasse! Avant, ça faisait une trappe, comme une fin de niveau, et là, ça fait un espèce de... bah, d'anus dilaté. Enfin, faut dire ce qu'il faut dire, quoi. Bon. Allons-y. Du coup, grugeage du jeu. Et on fonce directement, alors qu'on n'a pas le droit, dans l'utérus de maman. Ah oui, alors il est encore plus glauque qu'avant. Là, vraiment, c'est l'angoisse. Hein, ça sent la schneck, comme on dit. Alors qu'on a un nouveau type d'ennemi pas du tout malsain. Très bien. Il tournait sur... Ah, alors on a une salle énorme sur la droite, hein, vous le voyez, hein, sur le layout. On va voir si elle nous réserve des mauvaises surprises. Salut. Ah oui, ils sont beaucoup. Voilà, quand je dis qu'ils sont beaucoup, c'est qu'ils sont beaucoup trop. Heureusement, on est très 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 rapide, ce qui va beaucoup nous servir pour les semer. Là, on a énormément d'espace pour faire en sorte de les désolidariser de leur corps et que cette agression sans précédent ne soit plus un problème. On est pas mal. Et donc ça, il faut toucher le bout de viande. Ah, on peut toucher la tête aussi. Ah, mais si on ne touche que la tête et pas le bout de viande, du coup, il devient un stalker rouge. Ok. Ah, j'ai 99 pièces. Je ne sais plus quoi faire de mon pognon. C'est assez roleplay, finalement. Salle de sacrifice. Est-ce que... Allez, on va la prendre. On monte des trucs, on va la prendre. Ah bah, si j'avais fait ça, j'aurais tué tout le monde. Un objet. Ça valait le coup. Allez, peut-être une... Allez, là, j'ai vraiment de l'espoir. Non, hélas. À savoir que maintenant, parce que comme un con, j'ai oublié de farmer alors que j'avais des bombes, les salles secrètes. Maintenant, quand vous ouvrez, vous trouvez une salle secrète, l'ouverture reste. Vous n'avez pas à remettre une bombe quand vous repassez, parce que quelqu'un a par miracle bouché le trou. Et si la salle secrète est reliée à cette salle, il n'y aura pas de deuxième porte de sacrifice, il faudra quand même mettre une bombe. Qu'est-ce que c'est? La vie éternelle. D'accord, donc c'est un objet de Guppy. Ça veut dire, est-ce qu'il va rentrer dans la rotation de si on a 3 objets de Guppy le chat, on devient le chat? En tout cas, c'était vie éternelle, point d'interrogation. Est-ce que dire que si je meurs, je deviens Guppy? Je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'à côté de Maker, il y a marqué x1, point d'interrogation. Donc peut-être si je décède, je reviendrai vous hanter. Sous une autre forme peut-être, hein. Sous une forme de Raymond Barre, d'Edouard Balladur ou encore Jeanne Calment. Attention, attention, c'est les embrouilles.
Alors observons les rochers. Ah, il y a encore ce maudit rocher avec une bombe. Donc est-ce qu'il faut que je fasse autre chose ou est-ce que je vais remettre une bombe et le même constat d'échec? C'est juste un rocher piégé en fait. C'est un rocher qui est là pour vous faire chier s'il y a un ennemi explosif dans le coin. Très bien. On a une salle en bas à droite. MV le pro marseillais. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, parce que j'ai un pull bleu, c'est ça? Je ne comprends pas. Ou Alain Juppé, ou Bernard Tapie. C'est toujours le gangster qui contrôle l'affaire. Alors là, j'ai fait de la merde en boîte. Ah oui, en plus. Non, mais là, je me suis lancé dans une aventure à la con. C'est-à-dire, j'aurais pu tartiner le pied de maman, tout serait bien passé, mais on est dans l'utérus. Donc j'aurais jamais dû aller en bas. Dans l'utérus, on perd plus un demi-cœur quand on se fait toucher, mais un cœur cache. L'angoisse est absolue. Ah, mais y a pas de salle d'objet. Pourquoi je suis pas allé directement en bas? Mongoloïde. Peut-être parce que j'avais pas rechargé ma pelle. Alors allons-y, partons, reprenons l'anus dilaté. Et on part vers le dernier boss. Je débloque Eve. Pourquoi? Parce que j'ai fait 2 niveaux sans faire quelque chose. Sans prendre de cœur. Voilà, j'ai complété 2 étages sans prendre de cœur. Donc on débloque Eve. Et salle d'arcade. Et ça, c'est peut-être ce qui va changer tout. Et là, j'ai une nouvelle formidable à vous annoncer. C'est peut-être la première fois que vous voyez Binding of Isaac Rebirth. Il est 23h08. Nous allons passer 4 heures dans la machine du claquage de pognon afin de sauver cette run. Et ça, c'est vraiment beau. Ça, c'est magnifique. C'est beau un monde qui joue. Bon, là, le but est simple. Le but est d'obtenir, comment dire, des cœurs, mais si possible des cœurs gris, parce que les cœurs rouges, on en a qu'un et on s'en fout. Ah bah oui, bah c'est sûr qu'on va se faire chier. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on va se faire moins chier qu'avant, car toutes les machines sont beaucoup plus réactives, ainsi que notre ami le gitan forain. Alors, j'ai presque envie, si vous voulez. Parce que là, j'ai plein de cœurs rouges, donc vous allez me dire, mais va donc donner ton sang. Ah, va-t-on avoir un caca sur la tête? Oui, j'ai le caca sur la tête, je deviens l'ami des mouches. Toutes les mouches, tous les ennemis des familles de mouches ne m'attaqueront plus, ils sont mes copains. Par contre, oui, le problème c'est que si j'utilise la machine de don du sang, elle va me faire sauter mon cœur gris. Enfin, il va y avoir une couille. Il va y avoir une couille dans le potage et ça va pas me plaire. Si j'avais 2 cœurs, c'est bon. Là, je pouvais assurer le HP up là-bas. Là, j'ai un énorme doute. Faudra un objet bouclier. Bref, c'est la merde. Pilule jaune, c'est quoi? On perd de la portée, c'est pas grave, j'en avais trop. Ouais, non, bah visiblement, c'est la baise. Non, bon, allez, tant pis. Ah, par contre, on a une salle de sacrifice, ça tombait, on a qu'un cœur. Enfin, une salle de challenge. 1 HP. J'ai pas une pilule de téléportation. Je vais pisser par terre. Vous inquiétez pas, je vais pisser par terre. Avec ma pilule. Quoi? Tout ça pour ça? Je pisse par terre. C'est très efficace. Maintenant, il vole, c'est pas efficace du tout. C'est juste que je suis surpuissant. J'ai pissé par terre pour rien. C'est terrible. Ah, Loki. Loki. Donc Loki, ouais. Petit farceur qui adore balancer des gélules et se téléporter. Et parfois balancer des mouches explosives. Alors le problème des mouches explosives, c'est qu'elles ne sont pas mes amies. Car je suis l'ami des mouches, mais la mouche explosive, elle va continuer à faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire parcourir la salle au pif et exploser quand elle est morte. Allez, on terminera avec un chub. Ah ouais, non, on est quand même très puissant. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de life. Le MV tweet à freeze. Ah bah oui, depuis tout à l'heure je suis en scroll down, c'était il y a 12 minutes. Les gens sont pas contents. Ah non, pas les hashtags dissidents, pas Kevin Gaming, pas le FIFA Show. Non mais est-ce que ça va s'arrêter au bout d'un moment? Voilà. Je n'ai pas m'énerver. Voilà. Si seulement j'avais le D20, j'aurais déjà fait cracher le jeu sûrement. Allez. Merci beaucoup le chat. Explose la machine de sang, ouais. Ouais, bah on pourrait faire tout péter. Hein. Du pognon, mais j'en ai déjà tellement, bordel. Bon. Ah, mendiant. Alors ça, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, s'il te plaît,
S'il te plaît, ne fais pas le sac à merde, je suis rapide en plus. Donc l'idée c'est de péter les pierres, mais pas le mendiant. Oh là là. Mais quel sac à merde! En plus, je l'ai vu quand je l'ai posé, je me suis dit, non mais niveau distance, on est carrément pas bon. Mais c'est un nouveau jeu, il y a des nouveaux éléments, vous voyez. Donc là, j'aurais pu avoir par exemple le HP up qui m'aurait permis, enfin bref. Le clodo de Strasbourg-Saint-Denis. Le clodo de Strasbourg-Saint-Denis. Donc mon cœur gris a fait l'effet de mort. Il me reste un cœur rouge. Ah, mais j'ai la vie éternelle potentiellement peut-être. En sachant qu'on m'a expliqué que déjà quand on a le chat mort qui donne 9 vies mais avec un seul HP, même quand on meurt en boucle, si on finit la partie, ça ne compte pas comme une mort. J'ai envie de dire potentiel. Ah bah on retrouve ces ennemis-là. Ils existent toujours finalement. Peut-être essayer de trouver une salle secrète. Ah, quoi que c'est marrant. On est baisé parce qu'il y a un gap. Où faudrait voler peut-être. C'est quoi? C'est bizarre. Non, on dirait un rectum. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que les pierres piégées qui laissent en plus du sang? Ah, c'est dégueulasse. Je suis pas trop fan de l'utéru. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils sont accrochés au mur. Très bien. Ah bah, une carte de mort. L'effet Qu'est-ce que c'est que ça? Je les connais pas. Oh là là, oh c'est pénible. Ok, oh là là, j'ai failli crever. Ah, ça se dissipe. Je sais pas pourquoi je vais par là, il y a aucune chance que le boss soit par là. Il est à droite ou en bas et ça continue encore en dédale. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Avec une petite musique. Oh, Zaba! Il s'est téléporté! Très bien. Alors ces énormes amas de pierre, je sais pas ce qui se passe si on met une bombe dessus. Donc j'ai une salle énorme. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Je le sens mal. Oh là là! Donc, ah ouais, faut niquer quoi? Faut niquer les cœurs. C'est les cœurs qui vont faire qu'ils vont tous tomber d'un coup. À mon avis. Là, je vais tomber une série en tuant celui-là, non? Ou sinon, non, j'ai l'impression que j'ai le droit de bien me toucher. Oh là là! Je me fais tuer par la dragée Fuka! Tu revis. Je revis avec un demi-cœur. Et t'as la paix. Ça se trouve, je pouvais revivre à chaque fois avec la moitié de mes HP. Qui sait? Ah, du coup, on doit se retaper tout le taf. C'est con, j'étais bien, j'avais esquivé tous les crânes. Non, mais... Je vous jure, j'ai pas m'énerver. Ah mais c'est quoi? C'est trop loin! Et une bombe n'ouvrira pas le coffre. Mais si je réutilise ma pelle, je vais chez Satan. Mais là je crois qu'au bout d'un moment faut arrêter les conneries. Ma carte de mort. Mais oui, j'ai une carte de mort, gros sac à foutre. Je vous ai compris, chat. C'est vrai que j'ai été un sac à foutre. Allez, ça fait longtemps, faut se remettre dedans. Là, j'ai perdu énormément de lucidité. Donc, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de jouer comme un caca. Mais regardez, je garde ma carte de mort pour un moment inutile. Ça, c'est... Ah, mais encore ça, c'est terrible. Ils me font chier avec leur pognon. Oui, il y a des cœurs, mais en fait, je me dis pas besoin d'aller à la salle d'arcade parce que, vu que tout m'enlève minimum un cœur, que j'en ai un ou une moitié, on s'en fout. Autant y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Ok. C'est un cavalier de la mort, un mini cavalier de la mort. Qu'est-ce qui se passe? Non, non. On est pas mal. Ok, ça c'est les roly-poly. C'est très simple, ils longent les parois.
Et je crois que j'ai tué dès le début ceux qui étaient qui faisaient tout le long de la paroi extérieure. Donc finalement bon, on est pas mal. Est-ce qu'il y a un rocher spécial? Et si on a regardé ça, ce rocher là il a l'air suspect. Non en fait pas du tout. C'est juste que tous les autres sont foutus n'importe quoi. Hey, en plus dans l'utérus il se passe des choses des fois. On va tout péter. On va tout péter dans l'utérus. Pot de zob. Ah je m'en fous, moi j'ai plus de race. Quoi qu'en même temps ces bombes pourraient me servir. Les bombes c'est assez utile pour le dernier fight. Enfin pour le fight contre Eclipse, pas le dernier fight. Allez une dernière pour le plaisir. Ouais de la baise, de la baise. Peut-être une salle secrète. Alors c'est un peu chiant de calculer le milieu de cette salle. On va plutôt se mettre là. Là il doit y avoir salle secrète. Un caca doré. Donc il y avait une salle secrète là tout simplement parce qu'elle était bordée de 4 salles. C'était très probable. Mais c'est encore du pognon. C'est un peu trop peuplé à mon goût. Ah c'est marrant ça, j'ai débloqué, il y a eu l'effet de carte de mort ou de je ne sais quoi. Ou l'effet du bébé qui a peur. Nouvel effet peut-être. Certes j'aurais pu utiliser ma carte de mort. Mais ne vous inquiétez pas, je la garde pour le dernier boss qui est là. J'ai un cœur. Potentiellement la vie éternelle. Let's go. Alors sachant qu'il y a un mode difficile dans le jeu qu'on n'a pas testé et un mode coop. On ira peut-être faire chier. Oh. Mais c'est pas du tout comme avant. C'est pas du tout comme avant. Ok. Laisse-lui faire spawner des ennemis. Non, ça se transforme en Donpachi. Ah non alors. J'ai pas utilisé ma carte de mort, je pensais que j'allais tuer. Allez cette fois-ci je suis mort pour de bon. Oh non, alors là t'as déconné. On est allé voir un boss vénère. C'est pas grave. On va sortir. Je vais pas vous dire ce qui s'est passé. Je vous laisse deviner. Bon, l'avantage c'est qu'on était déjà décédés. Donc bon. Et du coup, peut-être... non, c'est bon. Peut-être qu'on aurait pu continuer à essayer. Bon, du coup, on a débloqué des gens, par contre. Ah, voilà, vous voyez. Il y a un mode normal et un mode difficile. Alors, le mode difficile, à mon avis, c'est de la grosse angoisse. Et en appuyant sur Tab, on peut donc rentrer une seed au pif pour jouer sur... Donc, on va win streak -1. C'est plus sympa qu'avant. Parce qu'avant, on te mettait le nombre de fois où t'avais tué maman, le nombre de fois dans où t'étais décédé. Là, c'est juste un système... Tu perds un point quand tu meurs et tu gagnes un point quand tu te kills. Ça veut dire que tu peux rejouer. Hein? Tu peux rejouer les maps que tu as déjà joué en enregistrant les codes. Ouais. Mais du coup, il va peut-être y avoir des maps précises sur lesquelles on va pouvoir speedrunner. Ah bah le speedrun va clairement jouer, il va jouer avec une seed particulière. Ouais. Les mecs vont trouver les meilleurs layouts pour avoir des objets craqués directs proches des boss. Et, ça va être la fin. Donc on a Kane avec le pied chanceux. Donc il n'a plus les pilules positives, il n'a plus en plus le PhD quoi. En gros il est juste chanceux au jeu. Très bien. On a débloqué également Eve. Eve, perso de l'angoisse absolue qui est très 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 faible. Qui peut devenir potentiellement monstrueux, d'autant plus qu'elle a la foi. Il peut avoir beaucoup de God's Room et compagnie. Mais hélas le potentiel des objets qui sont très très puissants quand vous avez des cœurs gris arrive plutôt quand vous avez débloqué pas mal de choses. On a Azazel, nouveau personnage. Il a -1 de vie. Il est pire que le Blue Baby, c'est ça? Il a -1 de vie, il a beaucoup de dommages. Et on a Lazarus qu'on a débloqué également. Et Lazarus 3-2-2. Lazarus est bizarrement foutu comme Isaac. Celui qu'on a débloqué juste en ayant des Soul Hearts. Bon, j'ai envie de dire, continuons la fête de la saucisse. On va prendre le perso. On va prendre Azazel. Ah, il vole! Il a 3 cœurs noirs, c'est le nouveau Blue Baby. C'est-à-dire le Blue Baby, on va le débloquer aussi. Mais lui, donc, il a des cœurs noirs qui sont comme les cœurs gris, sauf qu'ils peuvent en plus infliger la mort. Ah, il n'a pas de larmes, il a un mini vomi. Après, il est très stylé. Un mini vomi qui fait max de bruit. Ok, il a l'air complètement pétax. Reste à voir.
Allez, le premier objet qu'on va obtenir, c'est plutôt pas mal. Le PhD. Nous avons notre diplôme. Et notre diplôme... Ah, du coup, j'ai récupéré un vrai Health Up. Il est rouge, j'ai l'impression qu'il est rouge. Mais du coup, toutes les pilules vont être positives. Donc, bon, bah, c'est complètement pété. Ah oui, mais ça se charge très vite en plus. Oh, bah là là, oh là là. J'ai l'impression que ça va être une boucherie. J'ai l'impression que ça va pas être très halal. Oh là là, oh la puissance. Wow, toute la puissance qui sort de cet effet sonore en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Ah oui, non mais là c'est n'importe quoi. Le vol en plus, hein. Avoir le vol, c'est excessivement puissant dans Isaac. Et un rocher destructible ici. On va aller tartiner le boss. Ah merde, bah du coup je regarde pas le jeu et voilà ce qui se passe. GG, bravo le veau. Parce que bon, mine de rien, on a récupéré un cœur, c'est la moule. Mais ça serait bien de conserver nos cœurs noirs. Bon par contre, ouais, vrai problème de portée. Mais regardez, ouais, le dommage du coup qui est maintenu. Ah, il y a encore un bloc noir là. En haut à gauche de cette salle. Oh la Roxan, c'est infini. Le trombone, on connaît pas ça. Evil plus range plus shot speed up. Donc là j'ai gagné un cœur noir, j'ai gagné de la portée et de la vitesse. Ah mais la portée, ah, j'ai pas l'impression que ça ait influé pour l'instant. Ce qui serait génial c'est de trouver des bombes. Si je trouve des bombes je vends ma mère. Parce que ouais. On va faire un petit tour encore. Oui, en effet, il a l'air un peu broken as fuck. Hein. Ça a l'air un peu d'être n'importe quoi. Reste sur un rocher, sac à caca. Ah oui, mais oui, je fais n'importe quoi. Non, mais là, de toute façon, la lucidité est partie. Là, foutez-moi la paix. Hein. Quoi qu'il en soit, allons-y. Allez, let's go. Basement 2. Avec une salle de sacrifice, ça tombe bien qu'on a qu'un cœur. On n'a pas de clé. Et à partir de maintenant, les salles d'objets sont fermées à clé. Ah, alors, l'autre avantage d'avoir un perso volant, c'est que vous voyez cette salle à droite, vous la connaissez, quand on rentre à l'intérieur, on prend du dommage. Et bien, quand on est un personnage volant, on ne prend du dommage qu'une fois sur deux. Là, en l'occurrence, à l'aller, je ne prends pas de dommages et j'en prendrai un retour et on va obtenir... Ah ouais, mais merde. Potentiellement puissant, potentiellement très rigolo si on obtient d'autres objets de Guppy. Ah ouais, le bruit était un peu trop violent, en fait. La queue de Guppy, la queue du chat, soi-disant maudite. Et je pense que le fait que j'ai été maudit, enfin que ma méchanceté a augmenté, je vais peut-être avoir plus d'objets maudits comme cela. Donc elle fait apparaître beaucoup plus de coffres dorés. Les coffres dorés qui potentiellement ont des objets des power-ups. Le problème c'est que les coffres dorés sont fermés à clé. Et que pour l'instant des clés on a que dalle. Oh là là, ah ouais non mais ce perso c'est... Enfin c'est génial, du coup il a vraiment un gameplay directement différent des autres. Et c'est un peu broken. Allez, on a potentiellement... Ah bah, en plus, il y a un... Là, si on a de la moule... Quoique, non, ça me paraît pas probable. Elle serait plus à droite. C'est obligé, même. On va essayer de faire d'une pierre deux coups, quand même. Ah bah, on récupère une bombe. Très bien, ainsi qu'un cœur gris. Je pense que la salle secrète, du coup, se trouve en bas de cette salle. Donc, voilà, elle se trouverait au milieu de 3 salles, ce qui est souvent le setup. Ou pas. Ou la baise. Et j'ai pas de clef. Et je suis tristesse. Tristesse. Le jeu. Bah le jeu maintenant oui il doit être à 15 boules. Il était à 10 boules si vous l'aviez précommandé sur Steam et que vous aviez le précédent. Mais bon, je vous le dis, hein, le premier Isaac j'ai 375 heures dessus je crois. Enfin c'est assez rentabilisé quoi. C'est rentabilisé assez vite.
HP up avec le dessert. Nous avons 2 cœurs rouges, mais surtout nous avons un pacte avec le diable de potentiel. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, je ne connais pas cette tête bizarre. Ça doit être encore un... peut-être un signe astrologique. Alors le cœur rouge, le coffre rouge c'est gratuit. Ah, encore cette vie éternelle du schnapps. Bon bah c'est gratuit. Ah mais ça nous fait 2 objets de guppy du coup. Très bien, alors on va prendre ça. J'ai une tête de chèvre. Il accepte mon offrande. Alors est-ce que ça me sert à quelque chose? Rien n'est moins sûr. Je ne sais pas. La tête de bouc. C'est pas le Capricorne. Très bien. Bon bah allons-y. Ah, parce qu'on peut aussi devenir une chèvre? Ça serait craqué. Guppy. Guppy en tout cas, le chat très connu dans le 1, le chat qui vole, qui a une cadence de tir absolument infâme, très rapide. Et qui en plus a l'effet Mulligan x3, c'est-à-dire qu'en plus, plus vous tirez, plus vous touchez, plus vous balancez 40 milliards de mouches en même temps. C'est la fête du slibard. Oula, d'accord, je crois que c'était déjà... Ah oui, mais du coup, pas pratique ça. Ah mais je vole ça, je vole. Calmons-nous. Voilà, hop, la gerboise. Ce bruit de l'infini salle de challenge avec un truc fermé à clé, mais cette fois-ci, je vais le garder pour aller voir la salle d'objets. Ah, on a le caca arc-en-ciel! Formidable, nous le retrouvons. Oh là là. Ah bah oui, c'est normal, j'ai la queue de Guppy. Des coffres de ce genre-là, il va y en avoir plein, et potentiellement avec des objets. On pourrait avoir une partie complètement broken, évidemment si le jeu ne plante pas toutes les 2 secondes. Alors, le caca arc-en-ciel, j'ai toujours pas compris. C'est très mignon, mais j'ai toujours pas compris. Ou c'est peut-être juste esthétique. Très inquiétant, n'est-ce pas, ce marque. C'est une couille en fait, c'est une couille avec enfin bref, avec un anus, on ne sait pas. Alors, c'est pas très Peggy 3, non, en fait, voilà. Non mais qu'est-ce que je fais? Bon, lucidité, évidemment la lucidité. Je savais qu'en utilisant une clé, j'allais en obtenir 2. C'est ça aussi, c'est savoir faire le bon choix, comme Leslie. Du coup, j'ai 3 clés. Allez, hop, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Du pognon et une bombe. On va essayer d'avoir la salle secrète. Là, elle doit être là, 0 embrouille. Ou pas. En sachant qu'il y a également les salles super secrètes qui, généralement, ne peuvent être liées qu'à une seule salle. Sauf bug. Une setup, on va dire, des règles qui s'annulent. Non mais c'est n'importe quoi. Allez, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on dirait Mom's Pearl ou Mom's Eye. C'est le Cursed Eye. C'est un tir chargé maudit. Alors, je crois que je vais m'avancer, mais je crois que je viens de dropper le pouvoir que j'ai de base. Ce qui serait ridicule. On pourra me le confirmer, évidemment. Impossible d'augmenter la portée d'Azazel, c'est perso corps à corps. Très bien. Non mais je broum. J'avoue, le son il rend ouf, hein. Je suis désolé. Mais bon, on teste le perso. Je pourrais baisser les SFX, mais j'ai envie de dire, souffrons à mon coup. Boss, grosse salle de l'ennui. Boss. On va dire avançons. Gurdy, on l'avait pas encore vu Gurdy, enfin la version Rebirth de Gurdy. Boss qui existe déjà. Là on a des petits générateurs de tir. Et normalement le délire de Gurdy, voilà, c'est déjà, je fais de la merde en boîte. C'est d'ouvrir sa face de temps en temps. Et quand il ouvre sa face, il gerbe quelques dragées fuka. Ah oui non mais là je joue vraiment comme un caca humain. C'est super impressionnant. Et de temps en temps il fait spawner des mouches. Voilà, là j'étais dans un bon timing. Ah voilà, il vient de me faire spawner des bulbes. Devil Deal.
Oui, on vient de là. Là, c'est juste la sortie. Y a pas de... Oui, d'accord. Ok. Je croyais qu'il y avait une God Room ou quelque chose de bizarre qui était apparu, mais non, c'était juste la carte qui me trollait. Pagan Boy, c'est une couronne qui donne de l'argent. Oh, très, très beau tirage. Ah bah du coup, c'est rigolo. Mais je n'ai qu'un cœur, donc je peux pas le prendre. Mais du coup, j'aurais pu avoir mon pouvoir en plus long. Quoique son pouvoir à lui a certes peu de portée, mais il se charge extrêmement vite. Et il a l'air d'être persistant plus longtemps que Brimstone. Bon bah du coup on est bien quoi. Le first shot c'est un tir que tu charges pour lancer plusieurs larmes en même temps. Ah d'accord. Donc on s'en fout quoi. Un moyen pour faire apparaître plus souvent la Devil Room. Alors oui c'est connu. Ah tiens elle a l'air de rester, de persister, ce qui est plutôt pas mal. Avant elle disparaissait, ce qui était chiant. Dans le premier, il y avait plusieurs choses de connues. Déjà, bah justement, avoir pris des objets maudits, avoir déjà passé des pactes par le passé. Des chances d'avoir une Devil et God Room étaient augmentées, je crois, par le fait de ne pas se faire toucher pendant l'étage, de ne pas se faire toucher pendant le boss. Bon allez, j'ai envie de dire soyons fous. Oh là là, alors ça par contre c'était pas worthy du tout. Ah bah du coup vu qu'il se balade, oui. Ah oui d'accord, et vu que en plus ça splash, ça s'élargit. Non, j'ai d'abord trouvé la salle d'objets avant de m'intéresser à ces coffres. Vous le voyez avec Guppy's Tail. Faut que je fasse gaffe quand même. Voilà, faut que je fasse gaffe donc je me fais toucher comme un caca. Non, parce que je n'ai qu'un cœur rouge, donc voilà, là je suis revenu sur mes 3 cœurs gris du début. En plus du cœur rouge. Et c'est pas terrible. Ah oui non mais là n'importe quoi. J'ai envie de dire n'importe quoi de la merde en boîte. Très bien. Ah non mais non là champion du monde. J'ai envie de dire champion du monde. Zidane Diomède Dugarry Guivarch. On a toujours cette salle des objets à trouver alors que je vais mourir visiblement comme un caca. C'est mon destin. Ah ouais non mais là vraiment. Là j'ai décidé de jouer comme un sac à merde. C'est pour vous aussi. Heureusement je trouve. Ah mais oui c'est vrai. Il serait excellent de trouver moult pilules. Vu que le premier objet qu'on a trouvé, c'était, comment dire, notre diplôme en médecine, qui nous permet, eh bien, de n'avoir que des pilules positives. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais c'est très pénible. C'est pénible du genre chiant. C'est moi, ils sont tous décédés? Oui. Ah, et du coup, oh là là, mais j'ai perdu tellement de vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est une boule de tar, de goudron. Ah d'accord, je crois que ça ralentit les ennemis. C'est comme l'effet de... comment il s'appelle ce maudit... On va tester ça tout de suite. On va déposer un peu partout. Ah oui, tu patauges, j'étais lent. C'est du creep. C'est StarCraft 2, évidemment. Qu'est-ce qu'on adore StarCraft 2, n'est-ce pas? On profite que Frédéric Gauss soit là, évidemment. Pour rendre un dernier hommage à StarCraft 2 avant de quitter Gaming Live, bien entendu. Oui. Bon, les petits caca, on arrive au boss. On est quand même arrivé à cet étage avec 5 ou 6 cœurs. Là, on en a 2. J'ai envie de dire, je suis pas ridicule. Je suis pas ridicule du tout. J'ai presque envie que le jeu plante. Et de toute façon, il va le faire. Donc, allons-y. Chubb. Alors Chubb, c'est rigolo parce que ce boss normalement c'est la gratuité incarnée, mais plus trop maintenant finalement. Parce que là avec cette portée là, Chubb dès qu'il vous voit, il vous agresse, donc le but ça va évidemment être de le troller et de l'attirer vers mon spot. Vu que mon tir en plus d'être craqué, passe à travers les pierres, tout va bien se passer. Beau sur lui. En mode RPG. Meurt de décès. On récupère un cœur gris et l'objet sera un objet que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? La photo défoncée et nous gagnons de la cadence de tir et de la vitesse de tir, mais le problème c'est que j'ai ça, donc je ne suis pas sûr d'améliorer quoi que ce soit. Et un HP up aussi visiblement. J'ai l'impression que ça arrive quand j'appuie sur plus d'une touche quand j'entre dans une porte. Voilà, c'est le genre de problème qu'on ne peut avoir que sur ce PC maudit, évidemment. Tu sais que c'est le PC de Ken, quand t'as le Ken. Donc voilà, j'ai envie de vous dire...
Alors du Binding of Isaac, on va en faire. On va en faire à l'infini dans les jours à venir. Mais peut-être bien qu'on en fera sur PS4, quitte à apprendre à jouer à la manette, ou tout simplement je resterai chez moi pour y jouer, vu que chez moi, le jeu fonctionne. J'en suis sûr, j'en suis convaincu. J'y crois à mort. Bon bah du coup, de toute façon, le personnage nous faisait chier au niveau du son. Donc l'occasion est venue, regardez, voilà, ce qui est génial finalement, c'est qu'on va pouvoir découvrir un nouveau personnage et le jouer 2 étages avant que le jeu replante. Voilà, et c'est pour ça qu'on est content que vous soyez là, hein, avec le PB sûrement de mes streams, je vous êtes 4000, je sais pas combien, et là, voilà, vous êtes là et vous voyez du jeu qui plante. Et ça c'est cool. Ne vous inquiétez pas, il y aura des pubs, hein, très bientôt. Alors, nouveau run. Et on va essayer Lazarus. Est-ce que Lazarus, finalement, a quelque chose de spécial par rapport à Isaac, car il a exactement les mêmes stats, en apparence. En tout cas, il est tout mignon, petit chérubin blondinet. Oh là là, c'est l'angoisse. Qu'est-ce que ça fait drôle de revenir à ces larmes du début de l'angoisse. Allez, on va en profiter directement, prendre la salle de sacrifice. Pas d'embrouille, nous serons une chèvre. Un bouquetin. Qu'est-ce que c'est? C'est un bol de vomi. HP up plus speed down. Oh non, c'est violent. J'ai perdu de la vitesse, j'ai gagné HP et je vais pouvoir tout péter. Donc fini les embrouilles de j'ai pas de bombe pour casser un rocher. Je suis devenu une machine à tout piétiner. Ah oui, j'avoue, au niveau... allez consulter votre ORL après le perso précédent. Et voilà, nous regardez, faites du slibard. Nous serons l'ami de tous les rochers. Bon, par contre, niveau esquive, là, si je tombe sur des ennemis qui me coursent, c'est l'angoisse. Ah, par contre, ce qui serait bien, voilà. Ah non, il peut pas défoncer. Ah, on peut pas tout défoncer non plus. Lucky Rock has planted in the basement. Oui, sûrement parce que j'ai défoncé énormément de pierres déjà. Donc voilà, du coup, je récupère ça, c'est gratuit, même pas besoin d'utiliser de bombes. Donc je fais un petit peu attention ici, j'y vais doucement car les flammes rouges évidemment peuvent vous balancer des petits projectiles de temps. Être vigilant, c'était un rocher avec une bombe accrochée. C'est pas grave, on est quand même très très gagnant dans cette histoire. Bon, on va prendre ce rocher en diagonale, c'est une vaste connerie qui ne sert à rien, voilà. Je me suis pris évidemment les pics en essayant de faire ça. Ça ne servait à rien, mais ça m'a fait plaisir. On a toujours pas de bombe et de clé, ça c'est fort dommage. Bon, on va en profiter pour rendre la chose un peu rentable. Oh! Oh mon dieu! Une warp zone? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que c'est une trappe à la con pour juste aller à l'étage précédent, l'étage suivant, et finalement se faire baiser parce qu'on va pas se taper le boss et mourir de décès? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va battre le boss avant, quoi qu'il arrive. Et on va voir si c'est une warp zone ou une salle secrète. Les développeurs l'ont dit, hein, ceux qui ont refait le jeu, il y a beaucoup de nouvelles salles secrètes. Normalement, il y a un fichier log des crashs dans le répertoire du jeu, fait bosser les informaticiens de Gaming Live. Alors, s'il te plaît, calme-toi, Rabram. Hein. Je sais que toi, tu as de l'argent, mais ici, c'est plus compliqué, visiblement. Alors, c'est parti. Larry Junior, c'est bon, c'est la gratuité absolue. Bon, ça irait plus vite avec des bons, je vous l'avoue, parce que là, notre DPS... Voilà, notre DPS est misérable, hein, voilà. Nous avons la puissance, si vous voulez, d'un nouveau-né hémiplégique shooté au Temesta et au Xanax. Le DPS est mitigé. Alors que je gagne un faillot. Je viens de gagner un faillot. Ah oui, parce que j'ai explosé plein de caca. C'est normal, hein, vous avez beaucoup d'objets qui se débloquent dans le jeu par rapport à ce que vous faites, tout simplement, vos actions. Donc vous avez vu, on a déjà vu 3-4 façons, si vous voulez, de débloquer des objets dans le sous-sol et dans les parties prochaines. Le système de machines de dons qu'on retrouve dans les magasins. Les choses qu'on détruit, les boss combats, évidemment. Etc, etc. Allez, le cœur, c'est... Je vais avoir un petit pendentif en forme de cœur, regardez, il palpite. Le palpitant. Et je vais prendre cette trappe et on va voir si elle m'amène au même endroit, parce qu'elle a pas la même gueule. Je suis intrigué. Ouah, comme Zelda! Et je vais obtenir un anus. Caius. Ah, c'est de la... En dessous des pieds. Putain, c'est quoi? La corne, voilà, putain.
Je suis un peu Jean-Claude Van Damme, hein. Vous inquiétez pas si des fois en anglais ça me paraît évident et en français c'est la merde. Ah, excellent donc, très bien. Nouveau type de salle, donc encore un énième hommage à Zelda. Alors je sais pas, c'est pour sûrement plus être affecté par l'étoile d'araignée ou des choses de ce genre, nous verrons. Allez, nous voici, sous-sol 2, est-ce que le jeu va planter? Non! C'était trop tard. Ah, par contre, bonne nouvelle. Il y a un rocher noir. Non mais s'il te plaît, c'est chiant. Voilà. Paf! C'est la fête du farm. J'ai pas de clé pour aller prendre mon objet. Déception. Oula, des mouches possédées. Fan des pierres sûrement. Fan de Tech et Sifano, hein, parce que toi, parce que Verdier était pas venu à la PGW. Ah mais Tech et Sifano, des émeutes, hein, honnêtement, il a fallu les contenir. À un moment, on a dû balancer des choupa choups et des hochets, sinon ils allaient devenir complètement tarés, quoi. Alors. On est là, on est présent, tout va bien se passer. Allez, nous obtenons une bombe, enfin une bombe j'ai envie de dire, même si on n'en a pas grandement besoin, sauf éventuellement pour trouver sa secrète. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la relique. Très très bon objet. Ah mais du coup j'ai pas de truc pour sauter. Parce que si j'avais l'objet, genre le bouquin de Mario, avec le bouquin de Mario on peut sauter à l'infini et donc se jeter dans cette trappe où il faut voler. Parce que même si ces blocs ressemblent à ceux de Zelda, il n'est pas possible de les pousser. Dommage, la relique est un objet, un familier en quelque sorte, qui vous suit et toutes les 5 salles que vous complétez, où vous battez des ennemis, il vous balance un cœur gris gratos. Très puissant. Allez, allons taper le boss, c'est monstro, on l'a déjà vu plein de fois. On va le tartiner, ça devrait bien se passer. Par contre mon perso manque cruellement de dommages. La bonne nouvelle cependant c'est que j'ai 5 cœurs rouges. Dans l'éventualité d'une salle maudite, on pourra passer du pacte avec le diable en manche. C'est mou de la bite. Ah, le DPS, hein, le DPS. Il n'est pas présent. Ah mais attendez, j'ai encore cette histoire de vie éternelle. Avec lui aussi, c'était dans cette partie. Moi je sais plus, moi. Oui, ouais, avec le... Oui, d'accord. Avec le Godhorn ou... Ou bien j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se transforment. Ouais, je ne sais plus. Et je reste planté, la monstre est mort. Salle secrète. Et en plus on obtient un énième HP up avec, regardez cette magnifique... comment dire, oui, bon, voilà. Cette tumeur, c'est tout ce que vous voulez. Alors... très intéressant. Donc qu'est-ce qu'on nous offre? La Guppy's Head. Alors Guppy's Head c'est rigolo, on appuie sur espace. Objet de Guppy, hein, donc. Et ça, ce qui est... Puis, là où il est puissant cet objet, c'est qu'à chaque salle il se régénère. Donc à chaque fois qu'on va faire une nouvelle salle, du coup on aura des mouches qui se rueront et qui se sacrifieront sur quelques ennemis. La marque nous donne du dommage et Dieu sait qu'on en a besoin, ainsi qu'un cœur gris. Et ça je ne sais pas ce que c'est. On y va. Gimpy Sweet Suffering. Je ne sais pas, j'ai changé de face, j'ai une sale face. Ah, il balance œil droit, œil gauche. Je sais pas si... je ne sais pas. Tout simplement. Et je reste planté là. Lazare se fait ressusciter par Jésus dans la bulle. Ah bah oui, c'est pour ça il l'a d'office en fait. Ok. On est gagnant au final. On aura perdu un cœur, mais on en aura gagné 2. Ah, le dommage en plus qui nous fait du bien. Salle de challenge où on nous propose 3 coffres. J'ai envie de dire allons-y. Allons-y. Non mais là... Ah oui non, faut que je me calme. Le dommage est vraiment pourri quand même. Malgré notre dommage up. Il y a encore du taf. Il y a encore... au bout. Donc 3 vagues d'ennemis. Voilà les stalkers. Ah, les stalkers ça va être pénible. Avec aussi peu de dommages, les stalkers ça va prendre un peu de temps. D'abord falloir les drainer un peu de leur vie. Et ensuite réussir à en tuer au moins un pendant qu'ils se reforment. Mais le problème c'est que tout le monde est en opposition. Voilà. Ça commence, c'est bon. On est pas mal.
On a 2 pilules, alors je vous rappelle qu'on n'est plus dans la partie où on a le diplôme. Donc les pilules c'est au pif, c'est bien ou c'est pas bien, on ne sait pas. Randomisé à chaque partie. C'est bon, 3 vagues, oui c'est bon. Allez, pilule bleue, qu'est-ce qu'elle fait? Lockdown, la chance en moins. Et Tears Down, la baise. Allez, tentons la 3e, j'ai envie de dire. Télépills, on se téléporte à la salle des objets. On obtient la flèche de Cupidon. Et la flèche de Cupidon, c'est intéressant. Alors, regardez bien, là, quand je vais toucher un ennemi. Voilà, ça passe à travers. Ah, et maintenant, elles ont vraiment l'apparence de tête de flèche. Pas mal. Donc c'est assez puissant avec du dommage, avec des dents dans des salles où il y a énormément de monde, ça peut être rigolo. Si en plus on a des larmes spectrales, là ça devient n'importe quoi. Mais ça passe tout simplement à travers les ennemis. On peut toucher des chaînes d'ennemis avec. Par contre la puissance nous manque, hein, c'est terrible. En plus là ça respawn à des endroits un peu aléatoires, voilà. Oula. C'est un miracle que je me suis fait toucher. Le skill, bien entendu. Cœur blanc, le cœur, ce qu'on appelle... Ah, maintenant ils se mettent sur les cœurs rouges. Donc maintenant ils sont mieux protégés. J'ai l'impression. Le cœur blanc, c'est très simple. C'est un demi-cœur éternel. Si vous en trouvez un autre dans le niveau, ce qui est très rare, vous gagnez automatiquement un nouveau cœur rouge. Un HP max up, entre guillemets. Par contre, si vous n'en trouvez pas d'autres, ce n'est pas grave. À partir du moment où vous vous rendez à l'étage du dessous, quand vous avez battu le boss, et bien quand vous arrivez à l'étage inférieur, vous gagnez votre HP max up. Mais il faut le protéger pendant ce temps-là, vu que s'il n'y a plus de cœur gris en protection, en bouclier, vous le perdez en premier. Est-ce que c'est plus facile? Alors, est-ce que c'est plus facile à esquiver que de l'Oceanopus? Oui et non. Si vous aviez un PC de Clodo, c'était peut-être plus facile dans l'ancien, vu que vraiment la version Flash avait tendance à énormément ramer sur les PC milieu bas de gamme. Ou si ou un PC avec une mauvaise carte graphique, tout simplement. Là, c'est plus fluide. Donc c'est un avantage et un désavantage. En sachant qu'il y a des ennemis quand même qui sont moins rapides, j'ai l'impression. Il y a des patterns qui sont moins rapides que dans le premier. Il y a des choses également qui sont plus vénères. Ce qui est rigolo surtout, pour l'instant en tout cas, c'est qu'il y a énormément de nouvelles patterns à apprendre. Là on y joue un peu, on a déjà vu beaucoup de nouveaux ennemis, de nouveaux boss surtout. Surtout avant que je prenne ce stream. Pas tant de que ça, le 2 trèfle, un double, notre nombre de bombes quand on l'utilisera. On en a 2 pour l'instant, on va peut-être attendre d'en avoir plus. Ok. Utiliser 2 clés pour un éventuel objet. C'est un peu cher. Bon alors j'ai envie de dire, on va tout péter, sait-on jamais. Y a-t-il besoin? Non, il faut que les roches soient spéciales, j'ai l'impression ici. Ici c'est une salle classique de sacrifice à la con. Si je vais si je me prends des dommages à l'infini sur ces pics, au bout d'un moment, éventuellement un coffre apparaîtra, c'est pas terrible. Sauf si on a un objet du style bouquin des ombres, qui permet d'avoir un bouclier temporaire de 5 secondes. À ce moment-là, on peut farmer, ça ne coûte rien. Ou encore un objet, d'autres objets d'invisibilité. Ah, le caca arc-en-ciel, le retour. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un caca d'argent. Donc ça doit être une babiole qui va peut-être remplacer du coup nos pieds, notre corps aux pieds. Petrified Poop. Ah, c'est un caca en pierre, caca pétrifié, qui a peut-être des propriétés de chance. Donc le caca arc-en-ciel, ne me demandez pas. La pilule de téléportation. Oh bah je trouve mon je trouve mon cœur éternel. C'est rare. Du coup je gagne mon HP max up directement. Je vais garder mon 2 de... Ah mais j'ai beaucoup d'argent. Faut aller au magasin. Le magasin qui se trouve plus bas. Je l'avais loupé. En bas à gauche de cette salle. On est vraiment mou. On est lent. Faudra un speed up. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la machine de don en haut. On s'est arrêté à 20. Si on en remet 10, on débloquera quelque chose. On a une pilule. Bah, c'est la pilule de téléportation, celle que j'ai laissée en haut. Ici, on a le... Ah mais ah oui, alors là vous allez m'insulter à l'infini, ça a sûrement été fait sur le tweet et le chat, oui.
J'ai oublié d'utiliser Guppy's Head tout simplement parce qu'on parle de tout et n'importe quoi alors que j'aurais pu l'utiliser à chaque salle depuis environ 20 ou 25 salles. Je rejette la faute sur Ken Bogard, expert d'Isaac. Bien sûr. Qui ne me l'a pas dit. Donc on a pour 15 pièces ici le jeu de cartes de tarot. C'est très simple, c'est un objet qu'on utilise avec espace et qui nous donne une carte de tarot parmi les nombreuses du jeu. Et il y a un cooldown et ensuite on peut en retirer une, c'est pas mal. Mais j'ai un objet sur la barre d'espace qui est excellent, que je n'utilise pas. C'est Guppy's Head, donc non ça va le faire, non merci GG. Presque envie de claquer mon pognon, ouais, on va claquer 10 boules dans les dons. Et voir ce qu'on débloque dans le jeu. 3, 4, 5... Ah, elle a bugué. Elle a bugué, elle veut plus du pognon. Saloperie. C'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. J'ai laissé une pilule quelque part, en l'occurrence là. Télépills. Est-ce que je prends mes bombes maintenant? Je vais prendre mes bombes maintenant, même si 4 c'est la misère sexuelle. Le boss sera The Fallen. Oh là là, nous allons donc avoir un objet démoniaque, ce qui est pas mal. Peut-être, sûrement. On l'espère, une... Oh bah oui, bah, bravo le veau voté. Une salle de... démoniaque. Ah oui, je suis trop lent. Je suis trop lent pour pouvoir esquiver efficacement ce boss de merde qui est en train de me gangbang. J'arrive pas à m'en sortir, c'est génial. Et je me fais toucher comme un caca humain. Ah ouais, non, sur la course, je peux rien faire. Sauf si c'est vraiment une course en pure ligne droite. Donc faudrait peut-être que j'arrête de traîner et de faire mon beau. Voilà, que je m'en débarrasse au moins d'un. On a pris méga cher, hein. Tous les cœurs gris sont passés. Dieu merci, j'ai eu le cœur éternel finalement avant, car je l'aurais perdu ici sinon. Enfin, j'ai converti mon cœur éternel. Allez, on a le Ghost Baby, petit familier qui tire des larmes spectrales qui passent à travers les rochers. Et nous avons une salle où on n'aura rien à sacrifier. On a 3 coffres rouges, les coffres du Schnapps. Ça c'est nouveau aussi, d'avoir des salles où on n'est pas obligé de passer, de faire un pacte avec le diable. Pour l'instant c'est de la grosse carotte avec 4 araignées. Et le dernier nous réserve une troll bombe. C'est génial, grosse ambiance, salut. Salut Paris. Et du coup je vais récupérer des cœurs, hein, vu que j'ai fait n'importe quoi. Les viewers de MV sont civilisés. Ah oui, c'est bien. Eh ben ça tombe bien, il est 23h54. C'était mon dernier stream sur Gaming Live, évidemment. Merci. Merci beaucoup, merci pour tout. N'hésitez pas à aller sur mon Twitch, il y a un encardon. Franchement, vous me donnez 2000 boules ce soir, moi je me casse. Je retourne sur Twitch. C'est garanti, non mais le faites pas, faites pas les cons. Des bisous. Est-ce qu'il y a quelqu'un après? Non, minuit, on est bon. Bah, vu que ce stream ne sert plus à jouer aux jeux vidéo, autant utiliser sans pub. On balance sans pub, là. On laisse s'allumer, on met sans pub. Normalement, on remet Call of Duty sur la TV1 après. Mais par ce PC là? Ah, sur la TV1. Ah, il repasse TV1. Parce que sinon on balançait sans pub, je veux dire, voilà, ça aurait fait plaisir à tout le monde. Très bien, bon allez, des bisous. Balance-toi. J'y rejouerai mais de chez moi. Je pense que demain c'est télétravail. Des bisous.